Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 23 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez et de retour en Ile-de-France. Au programme, les hackers vietnamiens intensifient leurs attaques sur les infrastructures numériques. Le ransomware Akira continue son évolution avec des techniques toujours plus sophistiquées. Et enfin, VMware publie une mise à jour critique pour corriger des vulnérabilités majeures dans ses produits vCenter Server. Cyber Research et Intelligence Lab ont récemment révélé une campagne complexe de cyberattaques ciblant principalement les professionnels du marketing digital. En particulier, ceux situés aux États-Unis, utilisant les publicités Meta, Facebook, Instagram comme vecteurs d'attaque. Cette campagne orchestrée par un groupe de hackers vietnamiens repose sur des attaques multistades sophistiquées, facilitées par l'utilisation de QSAR-RAT, un outil d'administration à distance, permettant aux cybercriminels de prendre le contrôle total des systèmes infectés. Le vecteur d'infection initial se présente sous la forme d'un email de phishing contenant un fichier d'archives malveillant. On en avait déjà parlé un petit peu au début c'était vers mi-septembre, et ils utilisent une technique qui marche encore vraiment très très bien. C'est le fameux LNK, le fichier link, qui est déguisé dans un fichier PDF, et lorsqu'il est ouvert, il va exécuter des commandes PowerShell. Ces commandes téléchargent des scripts supplémentaires depuis des sources tierces, contournant ainsi la plupart des solutions de détection traditionnelles. Ce mode d'attaque s'avère particulièrement efficace dans les environnements non virtualisés où le malware peut rester indétecté. C'est ça qui est génial dans l'article, c'est qu'ils sont rentrés dans un autre... Ils ont évolué. Leur menace avait été détectée le mois dernier sur tout ce qui était les fichiers LNK, et le QSAR-RAT est déployé d'une façon assez particulière. C'est-à-dire que ce RAT qui est sophistiqué va faciliter le vol d'informations, permettre d'assurer un contrôle à long terme sur les systèmes infectés, mais surtout l'attaque s'étend avec l'utilisation du malware Ductel, lancé en juillet 2022. Vous voyez, on n'est pas sur des nouveautés, on fait du reuse à chaque fois dans les groupes d'attaquants. Et c'est toujours le même groupe de hackers vietnamiens qui est derrière. Cette variante du malware cible spécifiquement les professionnels donc du marketing, et l'une des caractéristiques distinctives de cette campagne est sa capacité à échapper aux environnements virtualisés. Pour détecter si le malware s'exécute dans une machine virtuelle ou pas, les attaquants utilisent des fichiers comme output.bat pour scanner les fabricants de disques durs et les signatures de machines virtuelles telles que QEMU ou VirtualBox. Si une machine virtuelle est détectée, l'exécution du malware est immédiatement stoppée, empêchant ainsi son analyse. Si aucun environnement virtualisé n'est détecté, l'attaque se poursuit avec le déchiffrement des scripts supplémentaires pour inclure le fameux faux PDF et un fichier batch, qui sont enregistrés dans le dossier de téléchargement de la victime avec des noms apparemment anodins, comme position applied, voidmedia.bdf. Ça peut sembler surprenant même de la répétition pour certains professionnels, mais il faut voir que les attaquants, dès qu'ils vont détecter, c'est l'équivalent de la sandbox, qui sont dans un environnement virtualisé, ils disent stop, j'arrête mon attaque, ça sert à rien, je vais perdre du temps. On a quand même un petit peu d'engineering, quoi. Les gars sont pas complètement mauvais, quoi. Donc la méthode de déchiffrement et d'exécution des fichiers, elle se fait, c'est toujours du PowerShell, on est dans du classique. Cela exécute un exécutable .NET qui va s'exécuter en mémoire pour renforcer l'évasion du malware face aux logiciels antivirus ou les EDR. Le malware effectue également une série de vérifications pour s'assurer ce qui se passe dans un environnement type sandbox, voilà ce qu'on avait dit. Alors, une fois le système compromis, le malware va chercher immédiatement à obtenir des privilèges admin. En cas d'échec, il utilise des commandes PowerShell pour élever ses privilèges, des tentatives d'élévation, mais une fois qu'il a les privilèges acquis, il va assurer sa persistance en copiant des fichiers dans des dossiers cachés du répertoire Windows et en modifiant le registre. Bon, l'étape finale de l'attaque, c'est de voir que l'utilisation de QSAR-RAT pour voler des données et maintenir un accès prolongé au système compromis est toujours d'actualité. C'est une version modifiée de QSAR-RAT, elle est moins détectable. Je vous recommande l'article. Il n'y a pas beaucoup d'IOC dans cet article. Il va falloir faire un peu plus de recherche. Cisco Talos a publié un article sur l'évolution continue d'Akira, un ransomware qui adapte ses tactiques pour rester une menace majeure. Akira a récemment développé une nouvelle itération de son chiffreur ciblant les systèmes Windows et Linux. Après une période où le groupe s'est concentré uniquement sur l'exfiltration de données, il revient à des tactiques de double extorsion en combinant vol de données et chiffrement. Une évolution clé est le développement d'une variante Rust pour le chiffreur ESXi, indiquant une expérimentation avec différents langages de programmation pour renforcer l'efficacité. Cependant, en septembre 2024, Akira semble être revenu à des versions antérieures écrites en C++. On revient à ce qu'on disait, du reuse, signalant une préférence pour la stabilité opérationnelle. Akira exploite diverses vulnérabilités, notamment les CVE 2024 40 766, la CVE 2023 48 788 et la CVE 2020 32 59 pour compromettre les réseaux, escalader les privilèges et exfiltrer des données.
Ces méthodes courantes d'accès initial incluent l'exploitation de VPN compromis et des systèmes vulnérables comme les applications SonicWall et Vim. On revient toujours sur le fait que c'est pas parce qu'une vulnérabilité sort qu'il y a une CVE qui est publiée que les entreprises ou les organisations vont patcher. Et grâce à cette, c'est pas du laxisme, parce que ça c'est du bashing pur et dur. C'est parce que voilà, on n'a pas eu le temps de le faire, c'est sorti de notre radar, mais eux ils vont l'exploiter. Ils vont utiliser ce point faible. Alors, les recommandations sont toujours les mêmes, c'est la mise à jour des systèmes, l'activation d'authentification multifacteur, déploiement de solutions de détection des menaces de type EDR, XDR. Il faut savoir qu'Akira est un groupe qui continue à vivre, ce sont pas des gens qui prennent des retraites, ils n'ont pas été, malgré qu'il y ait quelques arrestations, ce type de choses, mais il faut savoir que ils vont continuer. Tout ce qui est déjà sorti va être réutilisé. Et évidemment, Akira s'est donné comme une cible particulière tous les environnements VMware ESXi, et en particulier sous Linux, et ils profitent de leur large utilisation des infrastructures critiques. Donc, chère auditrice, cher auditeur, il faut patcher. Vous avez de l'ESXi, en plus si vous avez vos consoles d'administration qui sont disponibles via Internet, ça se vend encore. Si vous êtes chez des hébergeurs classiques, etc., il faut vraiment mettre à jour, filtrer, faire de hardening, quoi. Ça sera peut-être un épisode spécial, comment protéger un VMware ESXi mis en pâture. Pour finir cette revue d'actualité, aujourd'hui, je vais aborder 2 vulnérabilités critiques récemment découvertes dans VMware vCenter Server, identifiées sous la référence CVE 2024-38-812, la CVE 2024-38-813, à travers l'avis de sécurité de VMware Broadcom, le VMSA 2024-0019, publié par VMware le 17 septembre 2024 et mise à jour, parce qu'on en avait déjà parlé le 17 septembre, mais là il y a une mise à jour au 21 octobre 2024. Premièrement, la vulnérabilité de dépassement de tampons dans le task, qu'on appelle la CVE 2024-38-812, est une faille liée à l'implémentation du protocole DCERPC dans VMware vCenter. Classée avec un score de 9.8 dans la grille CVSS v3, elle est jugée critique. Le vecteur d'attaque associé à cette vulnérabilité permet à un acteur malveillant disposant d'un accès réseau au serveur vCenter de déclencher l'exploitation en envoyant un paquet réseau spécialement conçu, donc un paquet mal formé. Cette manipulation peut potentiellement mener à l'exécution de code à distance sur la cible et ainsi ouvrir la voie à une compromission sévère du système. VMware avait initialement publié des correctifs le 17 septembre 2024, donc voilà, vous êtes pressé de patcher, il faut recommencer, pour remédier à cette première vulnérabilité. Cependant, ces correctifs sont relevés insuffisants pour corriger totalement la faille. Broadcom VMware encourage vivement les utilisateurs à appliquer les mises à jour les plus récentes, notamment la version 8.0 U3D et la 8.0 U2E de vCenter Server, qui inclut des corrections additionnelles pour couvrir entièrement la CVE 2024-38-812. Aucune solution de contournement viable n'a été identifiée pour cette vulnérabilité. En parallèle, nous avons une seconde vulnérabilité d'escalade. Celle-là, elle est plus tendue, c'est de l'escalade de privilèges. C'est la CVE 2024-38-813, qui présente un risque important avec un score CVSS V3 de 7.5, bien que moins critique que la CVE 2024-38-812. Cette vulnérabilité reste particulièrement préoccupante. Elle permet à un acteur malveillant ayant un accès réseau au serveur de vCenter de s'élever à des privilèges d'admin, voire route en envoyant un paquet réseau modifié. Comme pour la CVE 2024-38-812, les correctifs correspondants sont disponibles dans la même mise à jour, la 8.0.U3D, la 8.0.U2E et la 7.0 U3T. Alors toutes les informations sont sur Broadcom et la maison mère de VMware. Bon, bien entendu, il faut patcher, voilà, on revient toujours au même cas. Vous venez de vous mettre sous pression, vous avez patché vos ESXi et moins d'une semaine plus tard, vous devez repatcher, et en plus sur les mêmes vulnes, quoi. C'est un peu frustrant, mais ça fait partie du jeu. Il faut savoir que dans la revue des vulnérabilités, ça prend énormément de temps à vérifier que la vulnérabilité est vraiment corrigée. Et personne ne le fait. C'est-à-dire que quand on vous applique le patch, il faut être tout à fait clair. Il y a un tel volume de vulnérabilité si vous avez un parc informatique conséquent, vous n'allez pas vous dire est-ce que je vais rejouer un pen test? Est-ce que j'ai demandé quand vous avez la possibilité d'avoir une red team, tu peux me rejouer sur mes environnements que j'ai patché, que la faille est bien faite. Dans la vraie vie, ça se fait pas, quoi. Ça se fait uniquement sur des cas très précis. Le second point que je voulais voir avec vous, c'était que le CERT-FR a annoncé un avis de vulnérabilité sur les produits Ivanti CSA. Mais on en a déjà parlé la semaine dernière. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'avec un peu de discipline, de veille et un focus sur le sujet, on arrive à avoir des infos presque en temps réel par rapport à différentes organisations comme le CERT-FR. Mais le vrai sujet, c'est la qualification de la vulne qui prend vraiment un temps non négligeable. Faire du copier-coller par rapport à une sortie de bulletin de vulnérabilité, c'est hyper facile, CTRL-C, CTRL-V, vous racontez l'histoire. Mais vérifiez que c'est vraiment fiable, les informations que vous a données,
Ça demande un vrai travail de qualification et qui prend vraiment beaucoup de temps. En tout cas, respect et courage aux équipes de veille de l'agence. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du mercredi 22 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Vous trouverez dans la description tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets, si vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Ne soyez pas timides. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. J'ai pas eu le temps parce que je crois que l'épisode commence à être long. Je vous parlerai des arnaques des SIM des ascenseurs. Le vol de SIM des ascenseurs, c'est terrible. À demain. Au revoir.